toute une année pour NVIDIA, le géant du microprocessing, comme on dit, le géant qui fabrique des cartes graphiques et des puces électroniques. Géant américain qui a fait connaître ses résultats financiers au cours des dernières heures, et c'est quand même époustouflant là, quand on regarde pour le dernier trimestre. On va parler du dernier trimestre et également pour la dernière année d'NVIDIA, parce que c'était le quatrième trimestre quand même. Et là, quand on regarde un peu les chiffres, ben, ça donne beaucoup là, d'espoir. Est-ce que la fête de l'intelligence artificielle ne fait que commencer? Certains analystes croient que oui. Donc, NVIDIA, dernier trimestre, 22 milliards de chiffre d'affaires et 12,3 milliards de bénéfices nets. C'est quand même assez incroyable, là. Et NVIDIA a le vent dans les voiles. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait des cartes graphiques. Tout ce qui est intelligence artificielle, vous le voyez, là. ChatGPT, Gemini et autres, les grands centres de données, Amazon et autres, on commande des cartes graphiques. On dit des GPU. Et ces GPU-là sont très, très performants. Le H100, notamment, son produit vedette. On parle de pièces qui peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ben, c'est les serveurs dans les centres de traitement de données qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle qui commandent en grand nombre. Amazon, notamment avec AWS, sa division. Tesla le fait. Apple, Google, tous les grands là, du web, Meta aussi investit beaucoup. Et là, ben, on commande des cartes graphiques. D'ailleurs, c'est les centres de données qui sont les principaux clients. On dit que ça génère beaucoup, beaucoup de commandes actuellement et à venir. Donc, je vous ai parlé quand même d'un taux de rendement. Regardez le bénéfice net, là, c'est quasiment, c'est plus de 50% de profit net pour NVIDIA. Donc, c'est une business qui est très rentable. Et là, ça va continuer. Je regarde pour le trimestre qui s'en vient. Bon, je vais finir l'année. Regardez. L'année au complet, c'est 61 milliards de chiffre d'affaires et c'est un bénéfice net de près de 30 milliards. Donc, avec le temps, regardez le dernier trimestre, c'est plus de 50%. NVIDIA est capable de générer davantage de profit net. Donc, c'est très, très payant. Puis là, les entreprises se battent pour passer des commandes. Et NVIDIA travaille aussi beaucoup avec des centres de données là, pour partager les informations. Donc, ça fait en sorte que NVIDIA devient un partenaire aussi des centres de données. Donc, on vient chercher aussi des revenus là. Et on dit que pour le prochain trimestre, on parle quand même, le trimestre qui est en cours, là, on parle d'un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars. Donc, on est là-dedans. Je regarde le titre d'NVIDIA. Ce n'est pas la première fois là, dans l'infolette financière. Cachemire. Je vous ai parlé d'NVIDIA il y a 2 ans. L'année passée, on a suivi le titre beaucoup. Cette année encore. J'en parlais encore la semaine dernière. Et là, les analystes, écoutez, là, le titre a explosé à la bourse au moment où je vous parle. On parle quand même d'un titre là, qui est autour de 750 $. On était hier en fermeture des marchés à quoi? 684, 680. Donc, ça a explosé aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que les analystes voient du bon, beaucoup de positifs. Là. Il y a quand même un consensus autour de 800, 810 $ d'ici un an. Il y a même des analystes à 1200 $ sur NVIDIA. Donc, ça sera à suivre. Et toute la donnée disponible actuellement laisse entendre qu'il ne semble pas avoir de baisse de régime chez NVIDIA. Les commandes affluent. On est capable de répondre à la demande. Voyez-vous, là, une compagnie, c'est quand même une croissance fulgurante là, quand vous regardez ça depuis un an. Là, c'est quand même 263% au niveau du titre boursier. Depuis 5 ans, c'est 1784% de croissance. Donc, on en est là. Évidemment, est-ce que c'est une bulle? Ben, écoutez, on regarde aller les commandes. On parlait de bulle à l'époque, mais là, les commandes sont là. On parle quand même d'une compagnie qui génère 22-24 milliards de revenus par 3 mois. C'est assez époustouflant là, comme croissance. Et les marges bénéficiaires sont excellentes. Donc, si on voit mal comment NVIDIA pourrait planter, évidemment, il pourrait avoir une correction dans le secteur, dans le marché boursier. Mais éventuellement, c'est des titres qui vont partir vers le haut rapidement parce ces entreprises-là génèrent beaucoup d'argent, de liquidité. On a aussi annoncé un programme de rachat d'actions pour 9 milliards. Donc, NVIDIA, surveillez. Ceux qui veulent acheter des actions d'NVIDIA au Canada, vous pouvez le faire par la bourse CBNOE.
Et vous l'avez sur Desjardins, de plateforme Disney, là. Vous pouvez l'acheter. J'en avais parlé dans l'infolette du podcast Cachemire. On peut acheter en canadien par l'entremise d'une bourse qui est au Canada des titres américains. Et la conversion se fait au niveau de la devise, donc vous ne perdez pas au change, là. Et ça peut être intéressant. Et les titres sont fractionnés. Je pense que c'est du 12 ou 13 pour 1. Donc, vous achetez une partie d'un titre boursier. Mais ça se fait, là. C'est la bourse CBNE, je pense. Donc, à suivre. J'en reparlerai, dans le podcast. J'avais fait, si vous allez écouter j'ai fait un segment dans le podcast, je pense que c'était au mois d'avril ou mai. Allez voir, allez réécouter ça et j'en parlais, sinon j'en reparlerai éventuellement. Donc, Nvidia ne veut pas laisser un pouce à la compétition. Évidemment, Nvidia, titre très recherché par les investisseurs ces temps-ci. Évidemment, là, on a monté beaucoup à la bourse. On pourrait peut-être avoir dans les prochaines semaines une digestion. Quoi qu'on disait ça au cours des dernières semaines, on n'a rien vu breaker, notamment du côté d'Nvidia. Le titre avait baissé un peu. Donc, si vous regardez la progression du titre, quand on dévoile les états financiers, là, ça monte quelques jours, puis après ça, ça peut rebaisser par la suite. Donc, ceux qui veulent entrer au capital, peut-être par secousse, c'est-à-dire vous en achetez là, vous en rachetez plus bas, vous faites baisser votre coût d'acquisition, évidemment. À suivre, Nvidia qui, sur les chapeaux de roue, comme on dit.